Bonjour Phila, je suis très heureux de vous retrouver et ensemble nous allons encore plonger nos regards bien sûr, mais aussi nos cœurs dans la parole de Dieu. Merci Phila de suivre ces cultes, après tout ils sont faits pour le peuple de Dieu, ils sont faits pour celui qui veut venir et se réjouir. Il y a une bonne nourriture dans la parole de Dieu. Je voudrais poursuivre, mais le message ne va pas s'appeler le Fils prodigue, troisième partie. Je voudrais poursuivre. Le message, nous allons l'appeler le frère aîné. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais avant, j'aimerais saluer tout le monde. Je sais que vous avez reçu le mail dans lequel déjà nous sommes nourris. Il y a un don spirituel qui est pour nous tous, et sans savoir, c'était déjà préparé, la pensée, le message, puisque c'est une suite. Sans savoir, mon message d'aujourd'hui s'emboîte avec le don spirituel que nous avons lu dans le mail Phila News numéro 10. Voilà, alors nous avons le droit de nous embrasser de cette façon-là. Restez prudents, soyez sages, prenez vos distanciations. Ah oui, nous devons, Jésus a dit, être sages comme des serpents, simples comme des colombes, mais sages, prudents, avisés comme des serpents. Alors, obéissons aux règles pour éviter toute contamination, et ainsi nous serons dans la paix. Voilà, alors on va entendre un chant. Nous aurons deux chanteurs différents qui vont nous conduire dans la louange avec nous pour cette fois-ci. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Seigneur, il est grand, il est bon, il est merveilleux. À lui soit la majesté. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle. Proclamons ton nom. Voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Voici reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Alléluia. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Nous chantons majesté. À toi la gloire, Seigneur. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis.
soit la majesté. Nous voici avec Adrien. Adrien, Peggy, les enfants, qui ne les connaît pas, à Fila. Vous avez vécu quelque chose de formidable, un miracle, parce que j'étais un petit peu, moi aussi, dedans, concerné, avec une grande joie. J'ai vu ce qui s'est passé, je ne vais pas en dire plus, parce que je te laisse le soin de tout nous dire. Le confinement, Dieu, du mal, il en sort toujours du bien. Oui. Pas vrai, Adrien? Alors je te laisse parler, vas-y. Oui. On n'a pas vécu un miracle, on a vécu des miracles. On en a vécu plusieurs. Je vais les évoquer brièvement. On a une personne qui a été atteinte du Covid, qui a été guérie. Rien que ça, déjà, ça nous a unis dans la prière. Wow. Tout de suite au début du confinement, une ferveur de prier, d'intercéder pour cette personne, parce qu'on a eu peur pour elle. Hein. Vous vous êtes senti utile alors dans ton groupe? Ouais, c'était indispensable de prier, ça nous a unis. Et grâce à Dieu, cette personne a été guérie. Et au-delà de ce miracle, Dieu a œuvré autour de ce miracle. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses que Dieu a faites dans sa vie, qui étaient des sujets de prière avant le confinement, qui ont été exaucés au travers de cette guérison, au travers de cette maladie. D'accord. Qui n'avait rien à voir avec la pandémie. Le lien, tu ne le vois pas, tu ne l'imagines pas. Et Dieu a fait des choses dans son entourage, dans sa famille, qui étaient des sujets de prière. Je ne rentre pas dans le détail, il l'évoquera quand il témoignera. Mais au travers de cette maladie, Dieu a fait des choses au travers de ce miracle. Donc ça, c'est le premier miracle. On a vraiment été dans l'intercession. On a une personne qui est soignante aussi, qui a vu la main de Dieu au travers de son engagement sur le front, auprès des hôpitaux. D'accord. Voilà, je pense que elle s'est sentie très soutenue par vos prières et par la présence du Seigneur. On a beaucoup prié pour elle. Wow. Elle a vu des choses difficiles aussi. Wow. Et elle a vu la main de Dieu. Je pense qu'elle aura beaucoup de choses. Alléluia. Je crois qu'elle va témoigner alors, elle aussi. Bon, dis-moi, il y a eu un beau miracle de conversion, comment le Seigneur a... Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Ah bah là, on est étonné, on n'a rien compris comment Dieu a fait ça. On a une personne de plus dans le groupe. Voilà, Dieu a touché le cœur d'une personne. Alors ça s'est passé à l'occasion d'un groupe par Skype qu'on fait chaque samedi. On est là en train de se parler et puis la réunion se termine. C'était sur la fin. D'accord. C'est son épouse qui est chrétienne. Voilà. Et elle est dans la réunion par Skype. C'est ça. D'accord. Donc on a fini de partager, on est à 1h et puis on se dit au revoir. Et puis donc cette personne passe devant la caméra. Son mari. C'est son mari, un peu par hasard. Donc vous le voyez à la caméra? On le voit sur l'écran. On fait coucou, on interpelle et puis on se dit bonjour. Et puis de fil en aiguille, on se dit un peu plus qu'au bonjour, on se parle et puis on témoigne. Ah, il s'en va pas, il reste devant la caméra. Et puis on se parle. D'accord. Voilà, chacun témoigne, chacun partage, la discussion se prolonge et cette personne est touchée. Et il ne s'en va pas, il reste avec vous. Plus que ça, c'est-à-dire qu'il reste et puis donc on sent que cette personne est touchée par l'amour, par l'amour fraternel, par l'amour de Dieu. Ouais. Et cette personne s'approche du Seigneur. Voilà. Wow. Donc les jours qui suivent, des choses très concrètes dans sa vie qui n'allaient pas, dans sa vie, dans sa santé, dans son être intérieur. Se mettent en place, tout se met en ordre. Se met vraiment dans les mains de Dieu et de manière miraculeuse, les choses s'améliorent petit à petit et quand on confie sa vie à Dieu, quand on ouvre la porte, quand on a un petit peu de foi, quand on ouvre un petit peu la porte, c'est ce qu'il a fait, il a vu Dieu intervenir de manière miraculeuse, il s'est mis à refaire des choses qu'il ne faisait pas, il s'est senti bien, voilà, comme... C'est un miracle, il le dira lui-même, mais il était au bord de l'abîme, du gouffre. N'est-ce pas? Il n'était pas bien. Lui-même, son couple. Non, ça n'allait pas. Voilà. Et là où est le miracle, c'est que pendant cette période de confinement, les médias nous ont répété que quand ça ne va pas avant le confinement, dans un environnement, dans une famille, c'est encore pire pendant le confinement. Les tensions sont exacerbées. Là, c'est l'inverse qui s'est passé. Et ce que Dieu a fait, il n'y a aucun médecin, il n'y a aucun psychiatre qui pourra le faire. C'est en quelques jours. Ah, mais Jésus, c'est le plus grand, on le sait. Ah, là, on l'a vu. Il fait des miracles. On l'a vu, on a vu donc cette personne sourire, cette personne rire, ce couple, cette famille se retrouver. Et puis moi, il me l'a dit à moi aussi, parce que j'ai pu un peu le suivre au téléphone. Mais il prie beaucoup maintenant, il aime le Seigneur, il lui parle tout le temps, il a le temps, il me dit j'ai le temps, il lit sa Bible, il va au culte de Fila TV, il est le premier à y aller. Il a une soif de Dieu, c'est lui qui en parle aussi aux autres aussi maintenant. Enfin, ce que Dieu a fait en quelques jours, pendant cette période de confinement où on ne peut pas se parler, on ne peut pas communiquer, on est là par Skype, c'est quand même pas terrible, c'est coupé, on ne s'entend pas bien, il y a des interférences. C'est ce moment que Dieu a choisi
pour toucher son Pour cœur. le toucher. Hein. Et Voilà. pourtant, c'était un sujet de prière qu'on avait, Oui, qu'on avait oui. avant. On ne pensait pas que ça se ferait comme ça pendant Oui. le confinement. Voilà, Dieu a fait des choses. Il incroyables. était dur et maintenant on peut dire c'est un frère. Et voilà, on est une personne de plus dans le groupe. On n'a pas de mots pour se réjouir de ce que Dieu a fait dans sa vie. Ah. C'est merveilleux de voir comment une personne change. C'est une famille qui, et de manière générale, ce qu'on a vécu dans le groupe, on a vu des personnes qui pleuraient de tristesse avant le confinement, pleuraient de joie après le confinement pour des mêmes sujets de prière. Oui. Et des sujets qui étaient de la tristesse, c'est des personnes Bon. qui ont pleuré de joie pendant le. Merci beaucoup Adrien. Tu permets qu'on lui demande son témoignage à Phila, ça va être explosif. Hein. Ouais, ça sera formidable. On a hâte de se voir. Ouais. Lui aussi, il m'a dit j'ai hâte d'aller à l'église. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont hâte de venir à l'église, qui se sont approchées du Seigneur. À nous de relever le défi de les accueillir et de préparer ça spirituellement et de les accueillir comme il se doit, parce qu'on a vraiment tous hâte de se retrouver. Merci beaucoup Adrien. Continue ton bon travail de berger avec le troupeau que Dieu t'a confié. Amen. Merci pasteur. Allez, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Salut. Nous voici donc réunis autour de la parole. Tout de suite, sans plus attendre, nous rendons dans ce chapitre 15 de l'évangile de Luc. Luc, chapitre 15, vous avez remarqué, nous avons déjà lu 2 passages qui se suivent, et puis il y en a un troisième. Le troisième arrive à la fin, au verset 25. Nous nous étions arrêtés au verset 24. Et avant qu'on lise ensemble, le début du verset 25 commence par « or ». Or, c'est-à-dire que c'est une conjonction, qui fait la jonction, le joint, de coordination en plus. Une conjonction de coordination entre ce qui précède, quand il revient, qu'il y a la fête à la maison, et la suite. Et vous voyez bien que ce texte maintenant s'emboîte sur les 2 précédents. Voilà pourquoi je vous dis, c'est comme une troisième partie du Fils prodigue. Cependant, c'est maintenant l'histoire du Fils aîné, du grand frère. On lit ensemble. Luc 15, verset 25. On lit ensemble. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Voilà donc le texte. Pour nous, nous allons méditer. Et donc, je vous l'ai bien dit, c'est une histoire de famille. Nous avons parlé du plus jeune, le dépensier. Prodigue signifie dépensier, nous l'avons expliqué. Nous avons parlé de son départ, sa folie, sa pseudo-liberté, mais surtout son demi-tour, son retour, et la restauration complète que le Père a pu permettre, a voulu, a décidé. Et puis nous avons dit aussi que, puisque c'est une histoire de famille, le personnage aussi principal, ils sont plusieurs, ils sont 3, c'est le Père. Ce Père qui attend, ce Père silencieux, ce Père qui sûrement doit pleurer, mais qui, chaque jour, guette, c'est-à-dire attend le retour de cet insensé. Et c'est lui qui lui accorde un pardon total, une restauration complète. Mais maintenant, je ne veux pas qu'on oublie, parce que l'histoire de Jésus va plus loin, nous avons lu la 3e partie, je ne veux pas, on l'oublie trop souvent,
le frère aîné. D'ailleurs, on parle du fils prodigue, le fils prodigue. C'est aussi la parabole du frère aîné. Et nous allons nous entretenir du frère aîné, et dans ces textes, nous allons voir 4 attitudes du frère aîné. Nous avons été tous le prodigue loin du Père, pays éloigné. Et Dieu nous a relevés, nous a pardonnés, nous a transformés, nous a donné toute son autorité, toutes ses prérogatives royales. Et il nous a donné l'anneau au doigt, le sceau, le cachet, la carte bleue. Mais nous risquons, vous et moi, de devenir des frères aînés. Le frère aîné n'est pas parti, il est à la maison. Mais il est mal, il est très mal. Alors, première chose, ce que je vois, c'est son ignorance. Comment? Il est à la maison et il ne sait pas. Comment? Il est à la maison et il ne comprend pas. Son ignorance. Je lis ces 2 versets ensemble, verset 26, puis verset 28. Le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il demande à un serviteur, il lui demande ce qu'il se passe, et nous lisons la suite, suite à ce qu'il entend. Voici qu'il dit, en appelant un des serviteurs et lui demandant ce que c'était, ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Voilà, le premier point, c'est qu'il est obligé d'appeler un serviteur pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et quand nous sommes devenus, hélas, le frère aîné, c'est que nous avons, première chose, il est étranger à ce qui se passe chez lui, c'est que nous entrons dans l'ignorance. Il est ignorant à propos du plan d'amour concernant son plus jeune frère, le plan d'amour du père. Il ignore cette joie, il ne connaît pas la raison, il y a une fête de famille, et il est complètement à côté du plan de Dieu donc, et même dehors, à côté c'est être dehors, et il n'est pas un participant, un acteur de cette fête, il n'est pas dans l'organisation, il est un spectateur et même un très mauvais spectateur. Son ignorance, parce qu'il est aveugle. Aveugle. Le mot aîné, en grec, ça donnait le mot presbyte, presbytie, presbyteros, ça signifie l'ancien, celui qui a de l'âge. Or, c'est aussi une de nos maladies, un des troubles de la vision. Avec les années, quand on est presbyte, on voit mal, très mal de près. Et donc il a cette maladie spirituelle, si vous voulez, de pas voir ou mal discerner qui son père, on va le voir, et qui son jeune frère, qui est de retour. Il voit mal, sa vue est affaiblie. D'ailleurs, déjà, la manière de parler montre bien qu'il ne voit pas son frère. Il dit à son père, « Ton fils !» Il ne veut plus, il est aveuglé, et il ne veut plus considérer son frère. « Ton fils !» J'étais en Belgique, nous faisions un camp, et le Seigneur était en train de nous bénir. Nous étions, je me souviens, au sous-sol, dans une grande salle, un camp de jeunes, et puis j'ai dit, Dieu veut bénir au-delà des jeunes. Appelons le personnel. Qui reste-t-il? Il est resté 2 cuisinières. Et quand j'ai dit, appelons-les, on va prier aussi pour elles. On m'a dit, oulala, c'est délicat. Comment ça, c'est délicat? Oui, c'est-à-dire qu'elles sont fâchées, elles ne se parlent plus. Comment? Comment est-ce possible? J'ai appelé les quand même. Quand elles sont venues, nous avons prié pour elles. Elles ont été visitées par le Saint-Esprit, remplies, elles ont débordé, laissé sortir des choses, des paroles à la gloire de Dieu. Et elles étaient gênées, bien sûr, très gênées, mais elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre, elles se sont embrassées, réconciliées, demandé pardon. Comment cela est-il possible? Eh bien oui, dans la maison de Dieu, il peut y avoir un grand frère. Que Dieu me garde, que Dieu te garde d'être, ou bien de rester trop longtemps un frère aîné parce qu'il est aveuglé. Puis, bien sûr, hélas, il a perdu sa joie. Le prophète Osée
dit ceci en parlant d'Éphraïm, qui est lui aussi aveuglé comme un grand frère. La vieillesse s'empare de lui, mais il ne s'en rend pas compte. Et si la vieillesse était emparée de moi? Oh, mes frères, mes sœurs, il faudrait venir me le dire et dire, Polo, tu es aigri, tu es dans l'amertume, tu es aveugle, tu ne vois pas que... Quand nous nous rassemblons, nous sommes avec qui? Avec ceux pour lesquels le Seigneur a donné sa vie, avec ceux que le Seigneur vient chercher, avec ceux que le Seigneur aime de tout son cœur, avec ceux pour lesquels le Seigneur a de grands projets et qui ont de la valeur à ses yeux. Il appelle son peuple ma gloire, ma gloire. Vous regarderez cela dans le psaume 78. Il devient même un obstacle. Il est devant la porte. Quand son père le prie d'entrer, il était à la porte. Et quand quelqu'un est à la porte et qu'il est sur le seuil mais dehors, il empêche le passage. Il empêche même les autres d'entrer. Premier point. Deuxième point, c'est sa colère. Alors, lisons les versets 28 et 30. Ensemble. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Verset 30. Et lui dit dans sa colère au papa, quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Voilà sa colère qui explose. Il est même scandalisé par le pardon que son père accorde à son plus jeune frère. Scandalisé. Là encore une petite anecdote. Une jeune fille est arrivée pendant un moment de prière. J'étais en visite dans une église et au moment où j'allais prier pour elle, le Seigneur bénissait. C'était un temps de grâce. Un ancien vite s'approche de moi et me dit « Non frère, il ne faut pas prier pour elle. » Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas régulière aux réunions. J'ai failli pouffer de rire. Bien sûr, ça serait mieux qu'elle soit régulière, qu'elle soit fervente. Mais Dieu connaît toutes choses. Puis Dieu a vu son cœur. Après tout, Dieu veut la remplir pour qu'elle ait plus de ferveur pour venir aux réunions. Et alors, je lui dis, laissez faire, le Saint-Esprit va nous donner la réponse. Et quand j'ai prié pour elle, le Saint-Esprit l'a saisie, l'a bouleversée. Elle n'était plus la même. Elle a eu une bénédiction qu'un frère aîné ne voulait pas qu'on lui accorde. Ah là là, comment nous pouvons être, vous et moi, c'est incroyable. Elle a reçu la promesse du Saint-Esprit, cette jeune, et elle a commencé à marcher dans les voies de Dieu. Alors on voit chez ce frère aîné sa colère qui explose, et cette colère va révéler sa jalousie. Il s'exclut lui-même de la fête. Après tout, on ne sait pas s'il est entré. Le père est sorti à sa rencontre. Il sort pour le prodigue et il sort pour l'aîné. L'aîné n'est pas loin. Mais vous savez, on peut être à 50 cm, mais on est dehors. Et on ne sait pas, Jésus ne nous dit rien, parce qu'il nous laisse le choix, parce que le prodigue, c'est vous et moi. Et si nous sommes dans la maison de Dieu, le frère aîné, c'est vous et moi. On ne sait pas ce qu'il a fait. Mais on voit bien, en tout cas au début, qu'il s'est exclu lui-même de la fête. Quand on est en colère, on s'exclut. Vous avez déjà remarqué un gamin en colère? À table, il ne mange plus, il ne répond plus, il n'a plus de conversation, et même le si bon dessert préparé par la mamie, il n'en veut pas, parce qu'il est en colère. Voilà comment on agit, comme des gamins. Il est comme un gamin, mais à son âge, c'est dangereux. C'est dangereux. Le contraste qu'il y a entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe dans son cœur, ce qu'il laisse sortir sur ses lèvres. Là, sa colère manifeste la jalousie. Vous avez remarqué, ton fils. Il ne dit pas mon frère. Et puis, dans ce que nous avons lu, je regarde à nouveau le texte quand même, il dit, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Non, bien sûr que c'est pour lui, mais non, c'est pour toute la famille, c'est pour toute la maisonnée, c'est pour les serviteurs et les servantes, c'est pour le père et c'est aussi pour le frère aîné, cette fête quand même. Vous voyez comment il s'isole. Et celui qui est irrité, dit la Bible, s'irrite contre tout ce qui est sage, il se met en colère et il se tient à l'écart, disent les Proverbes au chapitre 18. Voilà un homme qui se sépare
et qui se tient à l'écart. La jalousie, la colère sont des jumelles. Et la jalousie et la colère nous tiennent à l'écart. Il est vraiment à l'écart. C'est une maison où il y a de la joie, mais lui, il n'en a pas. Et quand il entre, il y a de la musique et des danses. En grec, faisons un petit peu de grec, vous me pardonnerez, mais musique, symphonia, et des danses couronnes. Il y a une symphonie magnifique. Et il y a des danses comme ces chœurs que l'on peut voir en Israël, c'est beau, c'est simple, c'est noble. Et donc, il est là et il ne voit pas ça, et il n'entend pas ça, et il n'entre pas pour se réjouir avec cette symphonie majestueuse. Jésus l'a dit, quand un pécheur revient, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui revient à la maison que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel et il y a de la joie dans la maison. Voilà, je veux passer au troisième point et nous allons faire une lecture pour l'introduire. Les versets 29 et 30. Nous voyons le troisième point. Il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec tes prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Ici, un troisième aspect chez ce frère aîné, c'est qu'il y a des plaintes et des murmures. Et quand nous commençons à vieillir spirituellement, vieillir pas de la bonne façon, bien sûr, vieillir dans l'amertume, dans l'aigreur, nous avons vu deux éléments déjà. Par rapport à ceux qui sont autour de nous, nos frères et nos sœurs, quand nous commençons à porter des jugements sur eux, nous entrons dans ce que j'appelle des plaintes, la vallée des plaintes et des murmures. Première cible, c'est son jeune frère. Deuxième cible, c'est son père. Ah oui, il en veut à tout le monde. Vous connaissez des gens comme ça? Ah, ils sont difficiles à vivre, n'est-ce pas? Alors que l'enfant de Dieu est heureux, il est simple, il est heureux. Et tout le monde recherche la compagnie de celui qui est béni par le Seigneur. Alors, lui, premièrement, plainte et murmure envers son jeune frère. D'ailleurs même, il est impitoyable. C'est lui qui rappelle, qui nous donne les détails du péché dans lequel a vécu son frère. Ah, les péchés de son frère. Que dit la parole de Dieu? De ne pas rappeler les péchés. Surtout qu'il a été pardonné. Quand quelqu'un est pardonné, je ne veux pas savoir. Quand quelqu'un a été pardonné, Dieu a effacé. Comment vais-je déterrer? Comment vais-je parler de ce que Dieu a effacé, de ce que Dieu a ôté? Ah, le Seigneur Jésus nous en parle. Nous en parle. Alors il nous apprend que son frère est allé avec les prostituées, et en disant cela, il fait du mal à son frère. Mais dire, c'est dire le mal que quelqu'un a fait. Oui, dire le mal, c'est peut-être vrai, c'est de la médisance. Parce que je dis le mal qu'il a fait et je lui fais du mal. Et si le Seigneur a pardonné? Et si tout a été effacé, qu'est-ce que je fais? Je suis un accusateur. Et qui, dans l'Apocalypse, est appelé l'accusateur de nos frères, de tous nos frères? Satan. Et puis, si c'est pas vrai, c'est de la calomnie. Oh, on me l'a raconté. Ouais, mais si c'est pas vrai, qu'on me l'ait raconté ou pas, je suis en train de dire des mensonges. Et je fais du mal. Vous voyez, son attitude, il a déjà, comme disaient nos jeunes aujourd'hui, il a déjà tout faux. Il a déjà tout faux. Et aussi, ses plaintes et murmures à l'égard de son père. Pour nous, ça représente Dieu. Peut-on en vouloir à Dieu? Et pourtant, on peut tomber dans cette attitude du frère aîné en étant devenu rance. Là, je parle du beurre. Rassis, je parle du pain. En étant devenu tellement aigre qu'on en veut au Seigneur. Son plan n'est pas assez merveilleux pour nous. Enfin, que sais-je encore? Alors, à l'égard du Père, il est en colère. Il a un sentiment de frustration. Mais bien aimé, là encore, c'est au cimetière
qu'il y a plein de gens frustrés. Mais pas dans la maison de Dieu, pas dans l'église du Seigneur, où il y a des gens pleinement heureux et pleinement épanouis. Pourquoi vais-je être frustré? Puisque s'il y a un conflit, grand ou petit, quel qu'il soit, le Seigneur nous donne tout dans sa parole pour régler les conflits. Et quand nous réglons, quand nous demandons pardon, ou quand nous avons pardonné, nous sommes encore plus près, nous sommes réconciliés et plus forts que jamais. Dans une famille, regardez à la maison, dans une famille, on vit sur le principe du pardon, sinon aucune famille n'existerait, aucune famille ne tiendrait debout. Vous, maman, ou vous, papa, que de fois votre ado ne vous a-t-il pas désobéi, fait de la peine, et pourtant vous l'aimez. Et c'est parce qu'on avance sur ce domaine de se pardonner les uns les autres et de porter les fardeaux les uns les autres qu'on peut vivre ensemble dans l'harmonie et dans la joie. Donc, il est frustré. Et il y a aussi, on l'a lu, cette revendication. Ah, le fils aîné avait revendiqué, donne-moi, donne-moi. Et lui, jamais tu ne m'as donné. Il reprend à son compte les mêmes paroles que celles que son frère avait prononcées dans le temps de sa révolte. Alors, tu es dans la maison, tu es le frère aîné, tu dois montrer l'exemple, ça fait tant d'années que tu es dans la maison, et tu parles comme un rebelle, et au fond de ton cœur, tu es en colère après ce père pour lequel tu exiges, jamais tu ne m'as donné un chevreau. En plus, si on regarde attentivement la parole, il est bien écrit que quand le prodigue a demandé sa part, le père, fin du verset 12, leur partagea son bien. Ah, frère aîné, toi aussi tu as eu ta part. Le père ne t'a pas oublié, il t'aime d'un même amour, et la part d'un frère aîné, nous le savons, était plus importante que celle du cadet. Et donc tu oses revendiquer quelque chose? Y a-t-il une injustice dans le cœur de ton père? Dites-moi, y a-t-il une injustice auprès de notre Père Céleste nous concernant? Dieu sait ce qu'il fait. Et si à l'un il donne 10 talents, à un autre 5 et à un autre 1, il sait ce qu'il fait. Et il a raison. Il est dans l'amertume. Il est dans l'amertume. L'amertume, c'est un poison non violent, mais qui finit par tuer, parce qu'il est distillé à petite dose. C'est un poison non violent, mais qui finit par apporter la mort, l'amertume. Ça commence par une amertume à l'intérieur, puis ça va de plus en plus loin, et de plus en plus grand, ça s'étend avec des racines, et plusieurs en seront infectés, il y aura du trouble, et l'amertume peut conduire à la haine, et la haine peut conduire à la mort. À la mort. Dans son amertume, il me fait penser à ces gens qui, dans l'église, ça se voit, la manière de réagir, à leur tête aussi, que l'on pourrait appeler monsieur et madame amertume, voilà, ou bien la famille négative, ou la famille qui voit tout en noir, tout sombre. Et moi, j'aimerais leur dire, écoutez, vous avez besoin de déménager. Vous habitez impasse du murmure, des murmures. Vous habitez ruelle de l'amertume. Déménagez, déménagez. Allez boulevard de la joie, allez sur l'esplanade de l'allégresse, parce que c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Une vie non pas étroite, mais aux dimensions de l'éternité et aux dimensions de la joie du Seigneur. Jésus a parlé d'une joie parfaite qu'il nous donnait. Alors pourquoi être amer? Pourquoi être aigri? Pourquoi en vouloir à ton frère? Pourquoi en vouloir au Père Céleste? La parole de Dieu nous parle de ceux qui, et Jésus le disait aussi, il les dénonçait, de ceux qui servent avec un zèle amer. Oh, tu fais les choses de Dieu, mais avec un zèle amer. Oh, tu fais les choses de Dieu, mais dans ton cœur, tes mobiles ne sont pas selon le Seigneur. Voilà, ce frère aîné, il nous reste aussi un dernier point, et ce point-là, eh bien, nous allons l'introduire par encore une lecture. La lecture, nous la trouvons au verset 29. Venez au verset 29. Quand il répond à son père, verset 29, il dit « Il y a tant d'années que je te sers. »
il y a tant d'années que je te sers. Puis après on pourrait dire, jamais tu ne m'as me donné pour que je me réjouisse avec mes amis, etc., etc. Je te sers. Le dernier point, c'est ce qu'on appelle la propre justice ou la fausse spiritualité. Comprenons bien ceci. C'est qu'il sert le Seigneur, mais son service est entaché d'orgueil, d'amour-propre. L'amour-propre. Et c'est pas propre, l'amour-propre. C'est l'amour que nous avons de nous. Vous voyez, quand quelqu'un regarde son nombril, il ne pense qu'à lui. Et quand l'orgueilleux, c'est l'orgueilleux. Ou le fanfaron ne pense qu'à ce qu'il fait, qu'à ce qu'il est, il ne pense qu'à lui. Et c'est la cause de tout. Je termine par ce point parce que c'est la cause de tout. C'est ce sentiment d'être soi-même juste et pur. Jésus nous raconte une parabole dans le même évangile de Luc, un peu plus loin, au chapitre 18. Il dit qu'il raconte une histoire pour nous donner un enseignement sur les personnes qui se persuadent d'être justes, pures et droites. Or, que nous dit le Seigneur? Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ah, nous sommes rendus justes, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés par le Seigneur. C'est ce qui nous donne de la valeur. Mais lui, il est tellement juste, tellement droit, qu'il se permet de reprendre son Père, qui se permet de rectifier son Père. Et il y a parmi ses frères aînés ceux qui sont plus saints que le Saint des Saints, et ceux qui sont plus grands que le Seigneur Tout-Puissant. Alors, voilà ce qu'on retrouve chez cet homme. Il est juste à ses propres yeux. Oh là là. Et donc, il ne se remet pas en question. Il ne se remettra jamais en question. Il ne reconnaîtra jamais ses torts. Ce qui a fait la force du roi David, c'est que quand il a fait ses bêtises, et il en a fait des bêtises, il les a reconnues, il a beaucoup pleuré, il a demandé pardon, il s'est relevé. Et Dieu a continué de le bénir. Dieu a continué de le bénir. Vous voyez, le frère aîné, il est à part. Il me fait penser, dans cette troisième épître de Jean, si vous allez chercher tout à l'heure la référence, troisième épître de Jean, les versets 9 et 10, à cet homme Diotrephe. L'apôtre Jean disait Diotrephe, c'était un frère aîné, il savait tout, il connaissait tout. Il ne veut même pas nous recevoir, nous les apôtres. Et ceux qui veulent nous recevoir dans l'église, il les met dehors. Diotrephe, parce qu'il aime à être le premier partout. C'est lui qui accapare la conversation, c'est lui qui veut les gens autour de lui, il veut les utiliser, s'en servir. Que nous ne soyons pas comme ce frère aîné, qui se permet de juger son jeune frère. Oh! Et qui se permet de juger son père. Juger son père du trop grand pardon qu'il aurait eu pour son fils. Vous en connaissez un, puisque nous l'étudions en ce moment. Non? Ça vous dit rien? Ninive, Dieu pardonne. Et qui est en colère? Dieu a pardonné à Ninive, réjouis-toi, bénis le Seigneur. Non. Jonas est en colère, oui, le prophète Jonas est en colère. Parce qu'il aurait voulu que Dieu frappe les Ninivites à cause de leur méchanceté. Mais comme ils se sont repentis, revêtant le sac et la cendre, le Seigneur les a pardonnés, les a relevés. Vous voyez jusqu'où on peut arriver. Et aussi, son service est donc entaché d'orgueil, d'amour-propre, mais aussi de religiosité. Qu'est-ce que c'est que la religiosité? C'est quand nous devenons donc des religieux. Notre vie chrétienne n'est plus cette ferveur, n'est plus ce zèle, n'est plus cette simplicité du début, n'est plus cette joie débordante. Nous sommes devenus des gens religieux. Et la religion, c'est quoi? C'est un habit que l'on revêt le dimanche, mais le cœur n'est pas changé. Et c'est donc un homme d'apparence. C'est un homme qui, à l'extérieur, est fils de la maison. Or, il n'est pas parti très loin, comme son frère, si loin que ça, dans le péché. Mais il est loin, loin d'être comme le Seigneur le demande. Il a une apparence, il a le signe extérieur, mais le véritable amour, le Seigneur nous l'explique, nous le montre dans sa parole. C'est au-dedans, c'est pas dans l'extérieur, c'est non pas ce que nous faisons, non, ni ce que nous avons non plus,
c'est ce que nous sommes. C'est différent. Et aussi, Jésus a dit, associez tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ah, le véritable amour, il est où? Dans nos relations. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. C'est beau. Et ça, c'est une parole terrible qui est devant moi pour me garder de devenir un frère aîné, dur, méchant, qui ne participe pas à la fête, parole qui blesse, qui se moque, qui condamne. Oh, bien-aimé, c'est pour toi, c'est pour moi. J'ai besoin de cette parole, que Dieu me garde, de devenir ainsi. Et si je deviens ainsi, je le répète, rectifiez-moi, venez me parler. Merci beaucoup. Son service, c'est un esprit de mercenaire. Dans ce que nous avons lu, il mesure ce qu'il fait. Un peu comme quand nous étions gamins. Maman, j'ai fait la vaisselle, tu me dois 2 euros. Vous l'entendez à la maison peut-être? Maman, j'ai fait ci. Non, tout ce que tu fais à la maison, c'est pas pour un salaire. Par contre, si tu fais quelque chose, tu peux être récompensé. Ça, oui. Mais ce qu'on fait pour le Seigneur, c'est pas pour recevoir une récompense. Alors il mesure tant d'années que je te sers. Mais c'est pas ça, servir Dieu. C'est pas les années qui comptent. Ah non. Et nous pouvons être zélés pour Dieu dès le début de notre vie chrétienne, comme 50 ans plus tard. Le même zèle, la même joie, la même simplicité. Mais nous ne suivons pas le Seigneur pour avoir des récompenses, même si c'est vrai qu'il nous accorde des récompenses. Alors, il mesure. Son père, est-il un père ou est-il son patron? Ah, c'est pas pareil. Dieu n'est pas notre patron. Nous ne pouvons pas venir et dire « Hé, boss, tu vois combien je prie. Hé, boss, tu vois ce que je fais, tu devrais me bénir plus que lui, là. Lui, il ne connaît même pas sa Bible. Hé, boss, moi je connais ma Bible. » Ça, c'est déjà avoir l'attitude du frère aîné. Bien-aimé. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Dieu ne nous bénit pas parce que nous sommes des champions. Dieu ne nous bénit pas parce que nous avons fait 10 kilomètres de prière. Mais prions sans cesse. Et d'ailleurs, quand nous prions des kilomètres, c'est parce que nous nous régalons. C'est parce que nous sommes heureux de prier, d'être dans sa présence. Voilà la différence avec le fils. Quand il revient à la maison, il dit « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Je veux rien, juste un morceau de pain. » Et lui, le frère aîné, qui revendique et qui demande et qui exige un salaire. Non, ça c'est l'esprit du mercenaire. Mais nous avons l'esprit du vrai serviteur, qui est fils de la maison et qui est heureux de servir son père avec joie. Alors en conclusion, c'est très simple. Là, je vous renvoie à tout ce chapitre 15, Luc 15. Pourquoi? Parce que dans Luc 15, vous allez comprendre, Jésus raconte 3 paraboles. Ah, on connaît la parabole du fils prodigue, mais on ne sait pas que dans le chapitre 15, il y en a 3. 3 paraboles. Ah, c'est facile, vous n'oublierez jamais ces 3 paraboles. Je vous explique. 100, 10, 2. Pourquoi? Jésus veut montrer que c'est magnifique quand celui qui est perdu est retrouvé. Et il veut montrer justement qu'il y a de la joie dans le ciel. Et vous voyez, le frère aîné, il est loin d'avoir la joie de la maison, la joie du père, la joie du fils. Son plus jeune frère est loin d'avoir la joie du ciel. Alors pourquoi 110, 2? Jésus a autour de lui des gens religieux, des gens d'église, des gens comme vous et moi. Et il voudrait leur faire comprendre quelque chose. Il dit, un homme, un berger, a 100 brebis, il en perd une, mais il en a 100. Eh bien, il va laisser les 99. Et il montre l'importance de cette brebis perdue. Bon, ces auditeurs peuvent dire, ouais, 100 brebis, moi je ne suis pas perdu, je ne suis pas la 100e. Ok, alors Jésus, c'est un entonnoir, un entonnoir. Jésus dit, bon, une femme, voilà sa deuxième parabole, une femme, le choix d'une femme, de la maison. À la maison, elle avait 10 pièces, elle en a perdu une, 10, il y en a une qui est perdue. Ils peuvent toujours dire, ah, c'est pas moi cette pièce perdue. Non, je ne suis pas perdu, je suis dans la maison. Ok. Et alors là maintenant il dit, 2 fils. Ah, ils sont coincés. Non, pas encore. Parce qu'ils vont dire, je ne suis pas le plus jeune fils. Ah, mais tu es coincé.
Si tu n'es pas le plus jeune fils, alors tu es le frère aîné. Et c'est ce qu'ils étaient. Et puis vous voyez, pour régler les comptes à tout le monde, le chapitre suivant, il n'y a plus, la parabole, c'est plus qu'une personne. Et là, ils sont coincés. Je ne vous dis pas ce que c'est, parce que vous irez lire tout de suite, Luc 16. Alors vous voyez, cet entonnoir, pour nous montrer que le Seigneur, quand il nous enseigne, il nous parle d'une manière tellement précise que nous ne pouvons pas nous dérober. C'est son amour qui nous parle. Ne fuyons pas loin de son amour. Que va faire, en conclusion, que va faire le frère aîné? Jésus ne donne pas de réponse et Jésus n'explique rien dans l'histoire, dans la parabole, parce qu'il nous laisse nous-mêmes terminer, avec notre propre vie, terminer la parabole. Finalement, la parabole, elle aura la fin que moi, je veux bien lui accorder. Et que toi, tu veux bien lui accorder. J'espère que nous aurons la même parabole. Nous décidons, toi et moi, de dire, Seigneur, oh, garde-moi d'être un hypocrite. Garde-moi d'être un religieux. Seigneur, je veux vraiment changer. Et j'ai profité de ce confinement pour méditer, réfléchir à tes pieds et te dire, Seigneur, je veux plus de profondeur, plus de réalité, plus de vérité en moi. Je ne veux pas, surtout pas, être un religieux. Et puis, ça veut dire que si je prends cette décision, je me suis examiné au pied du Seigneur et je vais me réconcilier. Parfois, c'est un coup de téléphone. Parfois, c'est aller voir quelqu'un, demander pardon. Parfois, c'est le faire quand on se voit, qu'importe. Mais c'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Le Seigneur insiste sur nos relations. Regardez, les 2 commandements les plus importants. Tu aimeras qui? Dit Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, n'est-ce pas? Tu aimeras ton Père céleste. Mais aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez, Jésus nous dit que les 2 commandements majeurs sont des commandements de relation. Je dois avoir une juste relation, très forte, très simple, avec mon Père céleste. Mais je dois aussi avoir une relation avec toi, mon frère, toi, ma soeur. Comment je peux dire que j'aime Dieu, que je ne vois pas et qui est au ciel, alors que je te méprise, je ne t'aime pas, je ne pleure pas pour toi, je ne pleure pas avec toi, je te rejette. Ah non, ça va de pair. Voyez comment le Seigneur était ému de compassion par ceux qui l'entouraient. Même les enfants le touchaient. Et nous ne devons mépriser personne. Et aucun enfant. Alors la décision, elle est simple. Je ne veux pas être ce frère aîné. Je vais faire mourir en moi le frère aîné. Or, le frère aîné, c'est le plus vieux. Et le plus vieux, la Bible l'appelle le vieil homme. C'est le plus vieux en moi, c'est celui qui est né à ma date de naissance physique. Et alors, je dois faire mourir, à 4 reprises, je dois faire mourir le vieil homme. La vieille bonne femme que tu es, dans ta nature, quand nous sommes charnels, c'est ça, le vieil homme, le vieux frère, le frère aîné qu'il faut faire mourir. Je veux être jeune et rester jeune pour l'éternité. Le Seigneur est resté jeune pour toujours. Et il veut que nous soyons toujours jeunes. Je parle sur le plan spirituel, bien sûr. Alors réconcilions-nous, bien-aimés, et aimons-nous, voilà ma dernière phrase, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés. Amen. En avant. Et soyons toujours joyeux de la joie du pardon, de la joie de la maison du Père. Alléluia. Ce matin, nous voulons rentrer dans un temps de louange et d'adoration et dire, Seigneur, nous sommes là en ton nom et nous voulons tout louer ensemble.